Vous écoutez Radio Lomé, il est 19h. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonsoir. Cette nuit, le temps sera pluvieux, orageux dans les plateaux La Centrale, Akara et les Savanes. Dans la journée de demain, les plus faibles et localisés intéresseront la maritime. Des perturbations pluvieux orageuses sont prévues dans les plateaux La Centrale, Akara et les Savanes. Merci de nous rejoindre pour le journal. Un seul titre, 47 ministres de la Santé, experts et partenaires définissent une nouvelle politique sanitaire pour le continent africain. C'est à l'occasion de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Les travaux ont été ouverts par le président de la République, Faure Essozmna Gnassingbé en personne. Dans ce journal, nous reviendrons sur les différentes interventions ayant marqué l'ouverture des travaux. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. L'OMS reconnaît les efforts du Togo dans la lutte et l'éradication de 4 maladies tropicales négligées. La dracunculose, la filariose lymphatique, la trypanosomiase humaine africaine et le trachome. Cela lui a valu ce matin à l'ouverture de la 72e session du comité régional de l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé OMS, un certificat de reconnaissance remis au chef de l'État Faure Essozmna Gnassingbé par le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Et justement, les travaux de la session, qui vont durer 5 jours, ont été ouverts par le président de la République, Faure Essozmna Gnassingbé. À l'entame de son discours d'ouverture, le chef de l'État s'est réjoui au nom du gouvernement et du peuple togolais de la tenue pour la première fois au Togo de cette 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Je voudrais réitérer les mots de bienvenue que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous a adressés et vous dire, au nom du gouvernement et du peuple togolais tout entier, que nous sommes vraiment heureux et fiers de voir Lomé, notre capitale, accueillir pour la première fois la session annuelle du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. L'histoire retiendra certainement que cette première pour le Togo, décidée au terme de la 69e réunion à Brazzaville en août 2019, s'est finalement concrétisée en cette année 2022, après 2 éditions tenues en mode virtuel en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Poursuivant son intervention, le président de la République est revenu sur les grands enjeux sanitaires de l'heure, tout en invitant tous les acteurs à agir ensemble. La présente session se tient dans un contexte toujours éprouvé par la pandémie, où la santé reste encore fortement tributaire des inégalités d'accès aux soins, des changements climatiques, des conflits dans plusieurs régions du monde, et de l'insécurité sur notre continent. Déjà en mai dernier, la 75e Assemblée mondiale de la santé s'est réunie sur le thème éloquent « Santé pour la paix et paix pour la santé ». Notre réflexion globale doit nécessairement intégrer l'impact de ces crises multidimensionnelles dont la complexité et la persistance menacent la vie de plus en plus de personnes sur notre planète. En Afrique, comme partout ailleurs, nous devons donc tenir compte des enjeux de l'heure et surtout agir. Agir d'abord pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, partout et en tout temps. Agir encore pour offrir une protection sociale et une couverture sanitaire universelle à nos concitoyens. Agir enfin pour éradiquer le phénomène des médicaments contrefaits et de mauvaise qualité. Après avoir félicité la partie prenante qui œuvre pour la santé des populations togolaises, le chef de l'État a présenté aux yeux de tous les participants les efforts faits par le Togo en matière de santé. La santé est une priorité de cohésion sociale que le gouvernement togolais a placée au cœur de sa politique de développement. L'une des ambitions de la feuille de route du gouvernement à l'horizon 2025 est en effet d'offrir une identité
et garantir la couverture santé et l'accès aux services sociaux de base à tous. En ligne donc avec le 13e programme général de travail de l'OMS qui vise à faire bénéficier 1 milliard de personnes supplémentaires d'une couverture sanitaire universelle. Dans cette optique, nous avons fait évoluer le cadre institutionnel, notamment avec la création d'un ministère délégué chargé de l'accès universel aux soins au sein du ministère de la Santé. Quant au cadre législatif, il a vu, entre autres, l'adoption de la loi instituant l'assurance maladie universelle, dont le déploiement est confié à l'Institut national d'assurance maladie. La politique que nous mettons en œuvre dans le domaine de la santé intègre bien le concept One Health par l'approche holistique que nous avons adoptée. Ainsi, depuis bientôt 1 an, nous avons développé un programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né qui vise à accroître leur accès aux services et aux soins de santé. L'engouement appréciable qu'il suscite auprès des bénéficiaires dans les centres de santé publics et accrédités encourage à le poursuivre, voire à en étendre les prestations. Nos enfants, élèves dans les écoles, collèges et lycées pour leur part, sont éligibles à une assistance médicale dédiée dont bénéficient à ce jour environ 2 millions d'entre eux. De façon générale, la disponibilité en ressources humaines s'est améliorée grâce à la décentralisation des établissements d'enseignement et des formations sanitaires à travers la construction et l'équipement des structures selon la carte sanitaire, ce qui a permis une augmentation significative de l'accessibilité géographique aux soins, estimée aujourd'hui à environ 76%. Au nombre des actions concertées résultant de notre souci constant de préserver la santé de nos populations, je voudrais mentionner l'initiative de Lomé, lancée ici même le 18 janvier 2020, Monsieur le Directeur général, en votre présence, par le Togo et 5 autres pays africains, à savoir le Congo, le Ghana, le Niger, l'Ouganda et le Sénégal. La déclaration politique qui en est issue vise à mettre en œuvre les plans nationaux de lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés à travers une action coordonnée des pouvoirs publics et du secteur privé, en rappelant que près de la moitié des signalements de trafic proviennent d'Afrique subsaharienne et pire, que plus de 100 000 décès d'enfants de moins de 5 ans chaque année seraient liés à l'utilisation d'antipaludéens de mauvaise qualité. Je plaide donc pour que nous soyons rejoints dans cette lutte par l'ensemble des autres pays qui n'ont pas encore adhéré à l'initiative. Suivons à présent le résumé du discours du directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, en français, avec Léontine Atogima. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Ghebreyesus, a exprimé ses mots de félicitations à l'endroit du président Faure Eswazimna Gnassingbé pour les efforts déployés dans le domaine de la santé, spécifiquement l'éradication de 4 maladies tropicales négligées. Il s'agit de trachome, dracunculose, filariose lymphatique, trypanosomiase humaine africaine. Une lutte qui répond aux objectifs de l'OMS pour assurer une couverture sanitaire de qualité en Afrique et dans le monde. Malgré la paralysie mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 à tous les niveaux, le directeur général de l'organisation a entre autres loué les actions appréciables et encourageantes menées dans la lutte contre la Covid-19 à travers les vaccinations. Il a saisi l'opportunité pour mettre l'accent sur le projet de construction au Kenya d'un centre médical équipé en logistique de pointe pour mieux s'armer contre d'éventuelles épidémies et pandémies. Dr Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a salué l'hospitalité togolaise qui accueille cette 72e session du comité régional de l'OMS. Et dans son intervention, le ministre togolais de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa, a relevé d'importantes avancées que le Togo a enregistrées dans ces dernières années. Cette 72e session intervient à une période où le Togo a engrangé de notables avancées sur le plan sanitaire, ouverture et renforcement des centres de formation médicale et paramédicale, 2 facultés en sciences de la santé,
avec notamment une quinzaine de spécialités médicales et paramédicales, une école paramédicale dans chacune de nos régions économiques, l'ensemble formant annuellement plus d'1 millier d'agents, recrutement par la fonction publique de 7 milliers d'agents au cours des 10 dernières années, réhabilitation, construction et équipement des infrastructures sanitaires, orthodoxie dans la gestion des ressources allouées au secteur, efficacité de la riposte opposée à la Covid-19, amélioration des indicateurs de santé, aussi bien des maladies transmissibles que des maladies non transmissibles, aussi bien de la santé de la mère que de la santé de l'enfant, aussi bien dans les vaccinations de routine que dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, importantes dispositions institutionnelles, juridiques et opérationnelles en faveur de la couverture maladie universelle et de la protection sociale. Après la cérémonie d'ouverture, quelques délégations ont livré leur impression sur l'organisation de cette 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Je suis le professeur Manantani Zelerville, je suis le ministre de la Santé publique de Madagascar. C'est la première fois que je voyage au Togo, en fait, que j'ai vu jusqu'ici m'a donné vraiment une bonne impression. Nous avons bien été accueillis. Vous avez mis en place tout ce qui est procédure pour qu'on puisse travailler tranquillement et bien. Je suis Dr Blanche Chagna, je suis la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Niger. Le Togo a tenu le pari. Déjà avant d'arriver ici, nous avons eu toutes les informations. À l'aéroport, on a été bien accueillis, l'hébergement également, et puis l'organisation technique. Donc franchement, nous voulons féliciter le gouvernement du Togo. Fanfil, je suis de la délégation du Burundi. Arrivé au Togo, nous avons été entourés de soins de la part de l'organisation. C'est extraordinaire. Tout se passe bien ici au Togo et dans des conditions intéressantes pour le travail. Je m'appelle Dr Ngoïn Senga, je suis représentant de l'OMS en République centrafricaine. Je voudrais vraiment remercier le gouvernement du Togo et aussi la collègue, la représentante de l'OMS au Togo pour l'organisation que je dirais jusqu'à-là parfaite. Et aussi, c'est vraiment une surprise pour moi. Ça fait presque 10 ans que j'avais visité la dernière fois le Togo. Je m'ai transformé. Ça faisait vraiment plaisir de voir une Afrique qui avance, une Afrique qui se modernise. Voici à cet effet un communiqué de la présidence de la République avec Odette Pira. Le chef de l'État, Forest Azumaniazimbe, a présidé ce jour la cérémonie d'ouverture des travaux de la 112e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique qui se tient à Lomé du 22 au 26 août 2022. À l'occasion, les efforts du Togo pour l'élimination de 4 maladies tropicales négligées ont été reconnus par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires à travers la remise solennelle d'un certificat au président de la République. Le chef de l'État a prononcé un important discours dans lequel il s'est félicité du choix de notre pays pour la tenue de cette réunion de haut niveau qui vise à mener des réflexions sur la situation sanitaire en Afrique. Le président de la République a exprimé sa gratitude aux partenaires pour cette marque de confiance renouvelée à notre pays pour les résultats dans le domaine de la santé. Le chef de l'État a rappelé les actions et les initiatives prises par le gouvernement togolais pour l'amélioration du système sanitaire avec l'adoption d'un cadre institutionnel législatif, de programmes innovants au profit des populations, la construction d'infrastructures et le renforcement du capital humain. La santé est une priorité de cohésion sociale que le gouvernement togolais a placée au cœur de sa politique de développement, a dit le président de la République. Cette rencontre internationale qui mobilise les ministres de la Santé des États africains et les partenaires au développement abordera surtout les questions relatives à la stratégie régionale pour lutter contre les différentes pathologies sur la période 2022-2030. La délégation togolaise présentera au cours des débats le modèle national de partenariat public-privé en matière de gouvernance des structures sanitaires ainsi que les politiques nationales d'amélioration de l'offre des soins de santé à travers le programme WESU. School assure l'instauration de l'assurance maladie universelle et la mise en place des structures de soins spécialisées. Les choix successifs du Togo pour accueillir les sessions de l'OMS pour l'Afrique sont une marque de reconnaissance par les partenaires au développement des efforts et avancées réalisées par le pays dans le domaine de la santé publique.
Santé toujours, le Togo entame une campagne de masse contre 3 maladies dès demain mardi et ce jusqu'au 3 septembre prochain. Ces 3 maladies sont l'onchocercose, la bilariose et les vers intestinaux considérés au Togo comme un problème de santé publique. Sport football, ASK remporte la première édition du tournoi Dr Kaolo Fidel Mawina. C'est sur un score de 2-0 que les chauffeurs de la COSA ont battu les académiciens de Kouloundé, Unisport, au stade de Kégué à Lomé. Honneur a été fait à Emmanuel Adebayor Cheyi qui a remis les médailles d'or et le trophée à l'équipe vainqueur en présence du président de la Fédération togolaise de football. La petite finale jouée en levée de rideau a été remportée par l'étoile filante de Lomé 1-0 au détriment d'Agaza de Lomé. Volcan FC de Gapé à Vélébé remporte le trophée du championnat national de VT3 2022 en battant Abeille FC d'Amadaromé par 5-2. 9 équipes réparties en 3 poules de 3 ont pris part à la compétition. Pofo Kofi, président du VT3. Et sur l'ensemble des 2 équipes, ils ont 2 meilleurs joueurs qui maîtrisent le jeu VT. Mais c'est l'adresse qui a compté à la fin. Sinon, tous 2 ont de bons joueurs. Actuellement, la fédération fait tout son possible pour que les clubs puissent être à l'aise. Mais le côté financier est notre souci majeur. Donc, je saisis cette opportunité pour lancer un appel à toute bonne volonté de nous soutenir pour que nous puissions faire la promotion du jeu VT3 sur toute l'étendue du territoire. Et puis, début jeudi prochain, des championnats nationaux d'athlétisme. Plus d'une centaine d'athlètes, hommes et dames, venus de toutes les ligues du Togo et hors du pays, prennent part à la compétition. Ils vont courir, sauter et lancer pendant 4 sessions. Les athlètes togolais des catégories U16, U18, U20 et seniors iront dans leurs catégories respectives à l'assaut des titres de champion du Togo. Résultat du tirage numéro 7 2022 de l'autosport. Il s'agit des numéros suivants 03, 07, 09, 10, 19, 21, 23, 24, 31, 33, 34 et 47, soit 12 matchs nuls. Voilà, il se referme ce journal. Mais voici à présent l'intégralité du discours du chef de l'État fort Essos Mnanya-Simbe à l'ouverture de la 72e session du Comité régional de l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Directeur général de l'OMS, cher Tedros, Madame la Commissaire de l'Union africaine en charge de la santé, des actions humanitaires et du développement social, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé venus des pays frères d'Afrique et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Togo, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Togo, Madame la directrice régionale de l'OMS Afrique, Monsieur le directeur général de Africa CDC, chers invités, je salue les officiers présents dans la salle, les députés, les chefs traditionnels que je n'oublie pas, les membres de la société civile et de la presse. Distingués invités, chers participants. Monsieur le directeur général, je saisis l'occasion de ce jour pour vous exprimer à nouveau mes chaleureuses félicitations pour votre récente reconduction à la tête de l'Organisation mondiale de la santé et former des vœux de plein succès pour votre nouveau mandat. Et je vous remercie également d'avoir réservé une de vos premières sorties à notre pays. À l'endroit de tous, je voudrais réitérer les mots de bienvenue que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous a adressés et vous dire, au nom du gouvernement et du peuple togolais tout entier, que nous sommes vraiment heureux et fiers de voir Lomé, notre capitale, accueillir pour la première fois la session annuelle du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. L'histoire retiendra certainement que cette première pour le Togo
décidé au terme de la 69e réunion à Brazzaville en août 2019, s'est finalement concrétisé en cette année 2022, après 2 éditions tenues en mode virtuel en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Je vous encourage donc, chers participants, en tout cas j'espère que vos travaux vous laisseront un peu de temps pour aller à la découverte de notre capitale Lomé et profiter et surtout apprécier l'hospitalité des Loméens et des Loméennes. Distingués invités, mesdames et messieurs, en dépit des évolutions de la situation sanitaire qui nous permettent de nous retrouver ici ce matin, la présente session se tient dans un contexte toujours éprouvé par la pandémie où la santé reste encore fortement tributaire des inégalités d'accès aux soins, des changements climatiques, des conflits dans plusieurs régions du monde et de l'insécurité sur notre continent. Déjà en mai dernier, la 75e Assemblée mondiale de la santé s'est réunie sur le thème éloquent « Santé pour la paix et paix pour la santé ». Notre réflexion globale doit nécessairement intégrer l'impact de cette crise multidimensionnelle dont la complexité et la persistance menacent la vie de plus en plus de personnes sur notre planète. En Afrique, comme partout ailleurs, nous devons donc tenir compte des enjeux de l'heure et surtout agir. Agir d'abord pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, partout et en tout temps. Agir encore pour offrir une protection sociale et une couverture sanitaire universelle à nos concitoyens. Agir enfin pour éradiquer le phénomène des médicaments contrefaits et de mauvaise qualité. Il y a donc beaucoup à faire, cela est indéniable. Mais face à l'importance des défis qui restent à relever, nous pouvons légitimement reconnaître les progrès accomplis à leur juste mesure et les saluer comme autant de succès dans notre lutte pour améliorer la vie dans son acception générale, soigner et protéger, mais aussi prévenir et éduquer. Monsieur le directeur général, distingués invités, la santé est une priorité de cohésion sociale que le gouvernement togolais a placée au cœur de sa politique de développement. L'une des ambitions de la feuille de route du gouvernement à l'horizon 2025 est en effet d'offrir une identité et garantir la couverture santé et l'accès aux services sociaux de base à tous. En ligne donc avec le 13e programme général de travail de l'OMS qui vise à faire bénéficier 1 milliard de personnes supplémentaires d'une couverture sanitaire universelle. Dans cette optique, nous avons fait évoluer le cadre institutionnel, notamment avec la création d'un ministère délégué chargé de l'accès universel aux soins au sein du ministère de la Santé. Quant au cadre législatif, il a vu, entre autres, l'adoption de la loi instituant l'assurance maladie universelle, dont le déploiement est confié à l'Institut national d'assurance maladie. La politique que nous mettons en œuvre dans le domaine de la santé intègre bien le concept One Health par l'approche holistique que nous avons adoptée. Ainsi, depuis bientôt 1 an, nous avons développé un programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né qui vise à accroître leur accès aux services et aux soins de santé. L'engouement appréciable qu'il suscite auprès des bénéficiaires dans les centres de santé publics et accrédités encourage à le poursuivre, voire à en étendre les prestations. Nos enfants, élèves dans les écoles, collèges et lycées pour leur part, sont éligibles à une assistance médicale dédiée dont bénéficient à ce jour environ 2 millions d'entre eux. De façon générale, la disponibilité en ressources humaines s'est améliorée grâce à la décentralisation des établissements d'enseignement et des formations sanitaires à travers la construction et l'équipement
des structures selon la carte sanitaire, ce qui a permis une augmentation significative de l'accessibilité géographique aux soins, estimée aujourd'hui à environ 76%. Distingués invités, mesdames et messieurs, au nombre des actions concertées résultant de notre souci constant de préserver la santé de nos populations, je voudrais mentionner l'initiative de Lomé, lancée ici même le 18 janvier 2020, Monsieur le Directeur général, en votre présence, par le Togo et 5 autres pays africains, à savoir le Congo, le Ghana, le Niger, l'Ouganda et le Sénégal. La déclaration politique qui en est issue vise à mettre en œuvre les plans nationaux de lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés à travers une action coordonnée des pouvoirs publics et du secteur privé, en rappelant que près de la moitié des signalements de trafic proviennent d'Afrique subsaharienne et pire, que plus de 100 000 décès d'enfants de moins de 5 ans chaque année seraient liés à l'utilisation d'antipaludéens de mauvaise qualité. Je plaide donc pour que nous soyons rejoints dans cette lutte par l'ensemble des autres pays qui n'ont pas encore adhéré à l'initiative. L'engagement pour la santé est pour nous une responsabilité, mais elle est surtout pour nos sociétés la clé qui ouvre les portes du progrès, de la prospérité et donc d'un avenir radieux. Je vous remercie à cet égard des appréciations que vous avez eues à l'endroit de mon pays pour les résultats obtenus dans l'éradication des maladies tropicales négligées et dans la riposte nationale contre la pandémie de Covid-19. Monsieur le Directeur général, distingués invités, ces progrès ont été rendus possibles grâce au dévouement et à l'engagement de tous les acteurs de la santé au plan national et grâce à l'accompagnement et à la sollicitude de nos partenaires. Je voudrais saisir la présente opportunité pour redire mes chaleureuses félicitations à toutes les parties prenantes qui œuvrent à tous les niveaux dans notre pays pour préserver ce bien précieux qu'est la santé. Au nom du gouvernement et du peuple togolais, je voudrais formuler des mots de remerciement à l'endroit de toutes les institutions et organisations partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé au Togo et appuient nos efforts. Je ne pourrais manquer l'occasion de saluer en particulier l'Organisation mondiale de la santé. Nos relations ont en effet franchi le cap de la simple coopération institutionnelle pour être désormais un vrai partenariat pour soutenir nos systèmes de santé, pour coordonner la réponse aux urgences, pour défendre l'équité vaccinale, bref, un partenariat pour nous orienter, tirant les leçons des crises actuelles vers des solutions plus durables, équitables et saines. L'épisode non encore achevé de la pandémie de Covid-19 aura, en tout état de cause, contribué à mettre en lumière l'importance du multilatéralisme incarné par l'OMS, qui s'est résolument tenu aux côtés des plus vulnérables, avec l'équipe spéciale de l'Union africaine pour l'acquisition des vaccins. Ce faisant, vous avez administré une preuve supplémentaire que la solidarité reste un ingrédient nécessaire de la santé mondiale, en particulier pour l'actualisation de ces mécanismes de financement et la revue du règlement sanitaire international. C'est la voix africaine que je vous encourage à continuer de porter dans les enceintes où des questions cruciales pour l'avenir du monde sont abordées. Je suis certain que le programme de transformation de l'OMS en Afrique, lancé par Dr Matshidiso Moeti, contribuera également à renforcer la qualité des contributions de notre région à la question sanitaire au plan mondial, car elle vise à placer l'homme au cœur du changement et à promouvoir une culture définie par les valeurs que nous avons tous en partage. Je forme le vœu que les délibérations des présentes assises permettent à notre région et à l'Organisation mondiale de la santé en général d'apporter une réponse toujours plus efficace, plus humaine et plus pérenne aux besoins de nos États, mais surtout à ceux de nos populations. C'est donc sur cette note de confiance que je déclare ouverte la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique. Je vous remercie de votre attention.
Suivons maintenant le discours du ministre de la Santé, Moustapha Midjiyawa. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des institutions internationales, Madame la directrice régionale de l'OMS Afrique, Madame la commissaire de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine, honorables députés à l'Assemblée nationale, vénérés chefs traditionnels, autorités religieuses, administratives, civiles et militaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, immense est l'insigne honneur dont je me trouve auréolé devant cette auguste assemblée pour souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue à nos hôtes en terre togolaise. Cette règle de bienséance relève en même temps d'un devoir sacré parce que résultant à la fois des sources et des ressources du Togo. Aussi, n'est-il pas superflu de rappeler que le peuplement du Togo tire sa source de migration successive, effectuée à partir d'empires qui ont marqué d'une empreinte indélébile l'Afrique du Moyen-Âge. Ces considérations qui relèvent de l'histoire arriment togolité et africanité et impriment de facto au peuple togolais l'essence et le réflexe de l'hospitalité. L'ancrage de cette hospitalité est en outre alimenté par les ressources du Togo, notamment humaines, dont le chef de l'État constitue la parfaite incarnation. Chef de parti qui se garde d'être partisan, rassembleur qui construit sans diviser, homme politique promptement mué en homme d'État, parce que nanti d'un état d'esprit imbibé d'esprit d'État. Pour toutes ces raisons relevant à la fois de l'acquis et de l'inné, du hasard et de la nécessité, de l'organisé et du spontané, du planifié et de l'improvisé, de la géographie et de l'histoire, distingués invités, chers collègues et chers délégués, chacun de vous doit se sentir ici comme chez lui, la scission de nos peuples relevant de l'artificiel et de l'illusoire et leur unité du naturel et de l'obligatoire. Monsieur le directeur général de l'OMS, Madame la directrice régionale de l'OMS Afrique, chers collègues ministres de la Santé, l'occasion est exceptionnelle, la charge émotionnelle importante et la fierté y afférente mémorable pour le Togo d'abriter cette importante réunion. Nous vous exprimons notre gratitude pour cette marque de confiance, avec la ferme détermination de tenter de répondre aux attentes de tous et le souhait de bénéficier de l'indulgence des uns et des autres pour d'éventuelles imperfections. Cette 72e session intervient à une période où le Togo a engrangé de notables avancées sur le plan sanitaire, ouverture et renforcement des centres de formation médicale et paramédicale, 2 facultés en sciences de la santé, avec notamment une quinzaine de spécialités médicales et paramédicales, une école paramédicale dans chacune de nos régions économiques, l'ensemble formant annuellement plus d'1 millier d'agents, recrutement par la fonction publique de 7 milliers d'agents au cours des 10 dernières années, réhabilitation, construction et équipement des infrastructures sanitaires, orthodoxie dans la gestion des ressources allouées au secteur, efficacité de la riposte opposée à la Covid-19, amélioration des indicateurs de santé, aussi bien des maladies transmissibles que des maladies non transmissibles, aussi bien de la santé de la mère que de la santé de l'enfant, aussi bien dans les vaccinations de routine que dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, importantes dispositions institutionnelles, juridiques et opérationnelles en faveur de la couverture maladie universelle,
et de la protection sociale. Le dispositif sanitaire mis en place est en lien étroit avec les initiatives menées dans tous les autres secteurs, aboutissant à un ensemble de politiques au service d'une politique d'ensemble. La santé étant une affaire trop complexe pour relever du seul département de la santé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués invités, la politique sanitaire en vigueur est ainsi arrimée aux besoins des populations, enrichie de la sève des leçons tirées des expériences antérieures et en parfaite concordance avec les thèmes objets de la présente session du comité régional, embrassant tous les piliers du système de santé et tenant compte des nouveaux impératifs et des nouveaux défis, mais aussi de l'apport des nouvelles technologies, le tout conduisant à partager une vision nourrie de l'alliage entre le cerveau et le cœur, la raison et l'émotion, l'économique et le social, la rigueur et la flexibilité, avec en toile de fond le souci de rendre possible le nécessaire par la raison, de rendre possible l'impossible par l'imagination et la ténacité. L'ensemble de cette démarche rappelle à s'y méprendre les piliers de l'une des plus vieilles constitutions du monde, la Charte de Mandé, socle du règne de Soundiata Keita. Elle n'est pas sans rappeler non plus la vision d'autres héros et martyrs de notre histoire commune, que sont Chaka le Zoulou, Ousmane Danfodieu l'inégalable, Abdelkader le magnifique, El Hadj Omar Tall le visionnaire, Béhanzin le requin qui se joue de la barre, Samori Touré le bâtisseur, et bien sûr, Monsieur le Directeur général, Ménélique le Grand. Je vous remercie de votre bienveillante attention.